commence à faire n'importe quoi. Non, celui qui confesse le nom de Jésus, là, il est sauvé. Celui qui confesse le nom de Jésus, là, il est sauvé. Frère, tu mens, hein? Tu mens. Sinon, les sorciers, ils confessent le nom de Jésus matin, midi, soir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les sorciers, eux-mêmes, ils sont pas l'église? La plupart des églises aujourd'hui appartiennent aux sorciers. Est-ce que vous savez ça? Ils savent de quoi ils parlent. Les sorciers savent de quoi je parle. Aujourd'hui, la plupart des églises appartiennent aux sorciers. Donc, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas confesser quoi? Il faut changer ta façon de faire. Il faut être juste. Parce qu'eux, ils ne sont pas justes. Parce qu'eux, ils ne sont pas bons. Parce qu'eux, ils détruisent la vie des gens. Moi, je ne ferai jamais pour que la vie de quelqu'un soit détruite. Jamais. Jamais, ce n'est pas ma prière. Ma prière, c'est que tu sois élevé. Ma prière, c'est que tu grandisses. Ma prière, c'est que tu réussisses. C'est ça ma prière. Ma prière ne serait pas que tu meurs, même si tu ne m'aimes pas. Alors que eux, ce n'est pas ça. Eux, ce n'est pas ça. Vous devez cœur à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le menteur, hein? Vous connaissez le menteur. Ce n'est pas celui à qui il demande quelque chose et puis il refuse là. C'est pas ça seulement. Hein. Le menteur, là, à ces jeux-là, il n'y a rien qui est valeureux. À ces jeux, il n'y a rien qui a de la valeur. Aux yeux du méchant, là, il n'y a pas quelque chose qui a de la valeur. C'est lui qui n'a aucune importance. C'est-à-dire que à ces jeux-là, il n'y a rien qui est important. Il dénie tout. Il n'y a pas quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Voilà. Le méchant, c'est ça. Et l'apothéose, quand tu vas lui donner, quand tu vas lui demander, il ne va jamais te donner. Le méchant ne donne jamais sa chose. Mais le méchant prend les choses des gens. Et il ne rend jamais ça. Le méchant va te dire que tu n'es rien. Le méchant va te dire que tu ne peux rien. Le méchant va te dire que tu ne peux pas réussir. Le méchant est là pour te décourager. Le méchant va te dire que toi-même, ce n'est pas la peine de vivre. Tu vis pourquoi? Le méchant, c'est ça son travail. Et c'est eux qui vous trompent. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un à lire le livre de Proverbes. C'est le livre de Salomon. Méditez ça, consultez ça, et vous verrez. Et chacun va faire la part des choses. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la réalité. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu vient pour sauver ses enfants. Dieu est venu pour sauver ses enfants. Oui, qui es-tu? Est-ce que tu veux être sauvé? Si tu veux être sauvé, à partir de ces instants, il faut commencer à faire la part des choses. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Dans la difficulté, il faut te ressaisir. Dans la difficulté, il faut commencer à faire la chose. Voilà. Vous le mettez à Dieu. Ne vous donnez plus à la pédophilie. Parce qu'aujourd'hui, l'église même c'est ça. L'église même c'est ça, c'est la pédophilie. C'est des choses. C'est qui ici là? C'est pas ce qu'il fait. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Quand il m'a révélé ça, quand il m'a montré ça, moi il s'est scandalisé. Quand Dieu m'a révélé ça, il s'est scandalisé. Tu vois des personnes, tu ne vas pas t'imaginer qu'il fait ça. Tu ne vas jamais t'imaginer qu'il est dans ça. Pourquoi? À quoi de quoi? Tu vas te détruire. À quoi de quoi? Tu vas te gaspiller. Vous devez être courageux. Oui, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon vient de Dieu. Et ce n'est pas tout ce qui est bon qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui est amer qui est forcément mauvais. Ce n'est pas tout ce qui est doux qui est vraiment bon. Donc c'est ça. Vous devez être courageux. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. C'est pourquoi j'appelle, quand on marche, quand on va, je dis aux uns et aux autres, vous tous qui avez été attaqués par des mystiques, vous tous qui avez des cancers de sein, vous tous qui avez reçu des sorts mystiques, je vous exhorte. Les enfants, on a des prospectus. Nous là, on soigne gratuitement.
Nous là, on guérit gratuitement. Parce que nous, on ne soigne pas. Nous, on guérit. Et on guérit, c'est gratuit. Avec de l'huile, on va consacrer cette huile. Et tu vas te soigner avec ça. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand on appelle des gens, bon, comme ils me voient, ma posture, je ne sais pas ce qu'ils voient, ils ne veulent pas venir. Ils ne viennent pas. Ils n'accordent aucune importance à ce que je dis. Ils n'accordent aucune importance à ce que je dis. Ouvrez votre cœur à Dieu. Arrêtez de mourir. Arrêtez de mourir. Parce que c'est toi-même. C'est toi-même qui te donne à la mort. C'est toi-même. La mort, là, c'est toi-même. Voilà. Que ça ne soit pas la mort spirituelle. La mort physique, c'est toi-même. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de mort. Vous savez, on ne vous enseigne pas là-dessus sur la mort. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Et si tu n'as pas reçu, tu ne veux pas enseigner. Comme je dis tous les jours, la mort n'existe pas où? La mort là, elle n'existe pas. Voilà. La mort n'existe pas. La mort est naturelle. Comme je disais la dernière fois, la mort là, c'est comme une voiture. C'est un moyen de transport. La mort est un moyen de transport. C'est-à-dire, pour venir dans le monde naturel, on passe par la naissance. Pour venir dans le monde naturel, dans le monde que nous vivons aujourd'hui là, ce monde est naturel. Donc, on passe par la naissance. Maintenant, pour aller dans le monde surnaturel, on passe forcément par la mort. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faudrait pas qu'on te précipite. Parce que tu es venu pour un laps de temps. Dieu t'a envoyé ici pour un moment. Pour que tu puisses vivre sur cette terre pour un moment. Et le moment ne va pas arriver, et puis on va te précipiter pour aller dans le monde surnaturel. Non. Mais si tu ne veux pas comprendre, ils vont te précipiter. Si tu n'as pas compris, ils vont te précipiter. Parce qu'ils connaissent ton histoire. Ils ne veulent pas que tu fasses bien les choses. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que la vie, là, c'est un défi. La vie est un défi. Est-ce que tu pourrais relever ce défi? Est-ce que tu pourrais relever ce défi? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que toi, tu pourrais relever le défi? Alors, si tu n'as pas pu relever, ben ils vont s'asseoir sur toi, ils vont te détruire. Tu dis tu peux. Tu dis tu peux. Mais là, ça arrive, tu ne peux pas. Hein? Ça arrive, tu ne peux pas. C'est toi qui as train de prier pour qu'on te donne le mari déjà. C'est toi qui as train de prier pour que le monsieur laisse sa femme pour qu'il te prenne. Parce que le monsieur là, vous connaissez l'homme. Le monsieur t'a promis le mariage. Alors que toi-même tu sais qu'il est déjà marié. Toi-même tu sais qu'il est déjà engagé. Mais tu es dedans, tu veux le prendre. Parce que c'est ton âme sœur ou bien ton âme frère. Non. Dieu est un Dieu de vérité. Vous devez à Dieu. Dieu c'est la vérité. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Il faut te ressaisir, frère. Ne vis pas pour vivre. Il faut commencer à écrire ton histoire. Il faut commencer à écrire ton histoire. Si tu vas écrire ton histoire, si tu veux écrire ton histoire, on va te donner une feuille vierge avec un nouveau pic. Et tu vas commencer à écrire sa rature. Parce qu'avant, tu ne te connaissais pas. Avant, tu écrivais au brouillon. Mais aujourd'hui, tu vas bien écrire sa rature. Parce que l'Esprit de Dieu est disponible, qui va t'engager, qui va t'enseigner, qui va te propulser, qui va te pousser, qui va t'accompagner pour que tu fasses tout bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vivez pas pour vivre. Ne vivez pour la gloire de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Ressaisissez-vous, frères. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Fais le bien autour de toi. Faites le bien autour de vous. Arrêtez de faire le mal. Aujourd'hui, l'homme veut faire. Je dis que l'homme veut éduquer Dieu. L'homme veut amener Dieu dans ce qu'il fait. Et non aller à ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est bizarre, c'est compliqué. J'arrive pas à comprendre. Quand je me rends compte que moi-même là, c'est comme ça que j'étais. C'est compliqué, hein? Mais comme c'est lui Dieu, il sait comment sauver quelqu'un. Donc si tu as entendu ça, et ce message, tu n'entendras pas nulle part quelque part. Dieu est présent, mon frère. Dieu est là. C'est pourquoi ils ont essayé de m'éteindre. Ils ont essayé de fermer ma bouche, mais ils ne peuvent pas.
Voilà, ils ne peuvent pas. Voyez, ce qui vient de Dieu est pur. Voilà, moi je ne dors plus. Je suis là pour toi. Et si tu es tombé